Écoutez-moi bien. Si vous avez plus de 40 ans, peut être même avant, vous êtes probablement en train de commettre exactement la même erreur que moi pendant plus de 52 ans. Et si je vous disais que dans les prochaines minutes, votre façon de voir votre vie va complètement changer? Hmm. Asseyez-vous confortablement. Éteignez votre téléphone si possible, parce que ce que je vais vous raconter, ça m'a pris une crise cardiaque pour enfin l'entendre. Et je ne veux pas que vous attendiez aussi longtemps. J'avais 52 ans. Tout semblait parfait de l'extérieur. Une carrière solide dans une grande entreprise. Une maison spacieuse en banlieue. Une voiture neuve tous les 3 ans. Le respect de mes collègues et de mes voisins. Bah, à l'intérieur, j'étais vide, complètement vide. Je me levais à 6 heures, je partais au bureau, je rentrais tard, je mangeais devant la télé, je dormais mal, et je recommençais, jour après jour, année après année. Un matin comme les autres, en pleine réunion sur les chiffres du trimestre, ces réunions interminables où tout le monde fait semblant d'être passionné, j'ai senti une douleur terrible dans la poitrine. Mon cœur s'est arrêté, littéralement. Je me suis réveillé à l'hôpital, entouré de machines qui bipaient, des tubes partout, ma femme assise à côté de moi, les yeux rouges, en train de pleurer en silence. Le médecin est entré, il m'a regardé droit dans les yeux et il a dit: «Vous avez eu énormément de chance. Encore un peu et c'était fini.» De la chance? Euh, j'ai compris à cet instant que je n'avais pas vraiment vécu. J'avais juste survécu. Comme un robot programmé pour produire, consommer et répéter. Imaginez un instant, fermez les yeux 2 secondes, imaginez que c'est votre dernier jour. Demain matin, vous ne vous réveillez pas. Qu'est-ce qui vous viendra en tête en premier? Les promotions que vous avez eues? Les bonus? La taille de votre compte en banque? Non. Ce qui vous hantera, ce sont les moments que vous avez laissés passer. Les vacances que vous avez annulées parce que le boulot était trop important. Les dîners en famille où vous étiez physiquement présent mais mentalement ailleurs, le téléphone à la main. Les je t'aime que vous avez gardés pour vous parce que ce n'est pas le moment. Hmm. Le plus gros mensonge qu'on se raconte tous, c'est: je le ferai plus tard, quand j'aurai plus d'argent, quand les enfants seront grands, quand je serai à la retraite. Mais le plus tard, il arrive rarement comme on l'imagine. Et quand il arrive, souvent, il est trop tard. Laissez-moi vous parler de quelques regrets concrets que j'ai portés comme un poids pendant des années. D'abord mon père. Il est mort à 45 ans d'un cancer fulgurant. J'avais 22 ans à l'époque. J'étais étudiant, je travaillais à mi-temps, je sortais avec mes amis, je me disais: je le verrai plus tard, quand j'aurai fini mes études. Je n'ai jamais eu cette conversation profonde avec lui. Je ne lui ai jamais demandé comment il allait vraiment, ce qu'il regrettait lui-même, ce qu'il aurait voulu faire différemment. Aujourd'hui, je donnerais n'importe quoi pour 1 heure de plus avec lui. Juste 1 heure. Bah, vous avez encore vos parents? Appelez-les. Aujourd'hui. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Ensuite, mes enfants. Quand ils étaient petits, j'étais toujours occupé. Je rentrais tard, je disais: «Papa est fatigué, on joue demain.» Demain devenait la semaine prochaine, puis le mois prochain. Aujourd'hui, ils ont plus de 40 ans. Ils ont leur vie, leurs enfants à eux. On se voit, on s'aime, mais il y a ce vide. Ces années où j'aurais pu être vraiment présent.
Les anniversaires où j'arrivais en retard. Les matchs de foot où je n'étais pas dans les gradins. Euh, les regrets ne sont pas pour les choses qu'on a faites, ils sont pour celles qu'on n'a pas faites. Et puis, il y a les rêves que j'ai étouffés. J'ai toujours voulu écrire un livre, pas un best-seller, juste un livre sur mes réflexions, sur la vie. J'ai commencé des dizaines de fois, mais à chaque fois, pas le temps, trop de travail. J'ai voulu voyager plus, aller au Japon, voir les cerisiers en fleurs, aller en Islande, voir les aurores boréales. Reporter, reporter, reporter. J'ai voulu apprendre la guitare, prendre des cours de cuisine avec ma femme, danser comme des fous sans se soucier du regard des autres. Tout ça rangé dans le tiroir du plus tard. Après ma crise cardiaque, j'ai décidé d'arrêter cette folie. J'ai ralenti au travail. J'ai refusé des promotions qui auraient signifié encore plus d'heures. J'ai dit non aux réunions inutiles, aux dîners d'affaires qui ne servaient à rien. J'ai dit oui à la vie. J'ai pris 6 mois sabbatiques pour voyager avec ma femme. On est allé en Italie, en Grèce, au Canada. On a ri comme des adolescents. J'ai recommencé à écrire. Pas pour publier, juste pour moi. Et finalement, j'ai publié ce petit livre. Il n'a pas fait fortune, mais il m'a libéré. J'ai appelé mes enfants plus souvent, juste pour discuter, sans raison particulière. J'ai reconstruit des liens avec des amis que j'avais négligés. Et vous savez quoi? À 73 ans, je suis plus heureux qu'à 30 ans, quand je pensais que le bonheur viendrait avec le prochain objectif atteint. Ce qui compte vraiment dans la vie, c'est simple, vraiment simple. D'abord, le temps avec les gens qu'on aime, pas les cadeaux chers, pas les grandes vacances une fois par an, le temps ordinaire, les petits déjeuners du dimanche, les promenades sans but, les appels juste pour dire «je pense à toi». Deuxièmement, faire quelque chose qui a du sens pour vous, un travail qui vous excite un peu ou au moins qui ne vous vide pas complètement, ou une passion à côté, peindre, jardiner, jouer de la musique, aider les autres. Troisièmement, accumuler des expériences, pas des objets. Les souvenirs durent toute la vie. Les possessions finissent à la poubelle ou chez Emmaüs. Ne quittez pas votre job demain matin, hein. Je ne vous dis pas ça. Mais commencez petit, aujourd'hui. Envoyez un message à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Réservez un week-end quelque part, même pas loin. Dites «je t'aime» à votre conjoint, à vos enfants, à vos parents, sans attendre une occasion spéciale. Prenez ce cours que vous repoussez depuis des années. Écrivez cette lettre, ce journal, ce poème. Faites cette balade que vous remettez toujours. Posez-vous cette question ce soir, quand tout sera calme. Si je mourais demain, est-ce que je serais en paix avec la vie que j'ai vécue? Pas avec ce que j'ai accumulé, avec ce que j'ai donné, avec les rires partagés, avec les moments où j'étais vraiment présent. Le temps file. Tic-tac, il ne s'arrête pas. Ne laissez pas les regrets devenir votre dernière pensée. Changez une petite chose aujourd'hui, puis une autre demain. Et dans quelques années, vous regarderez en arrière et vous vous direz, j'ai bien fait. Si cette vidéo vous a touché, même un peu, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Un ami, un parent, un enfant. Et dites-moi en commentaire, quelle est la première chose que vous allez changer?
Je lis tous les commentaires, vraiment. Abonnez-vous si vous voulez d'autres vérités comme celle-ci, avant qu'il ne soit trop tard. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Maintenant, à vous de vivre.